L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Sophie Didier. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc vous êtes la présidente de Culture Viane en Albret. C'est une association qui organise chaque année le festival de théâtre en Albret. On peut donner les dates tout de suite. C'est le 29, 30 et 31 juillet cette année. Alors avant de donner le programme détaillé de ce festival, l'association Culture Viane en Albret, elle existe depuis longtemps ? Alors, c'est la 12e année, oui. D'accord, donc ça fait quand même déjà un petit... voilà, déjà passé les 10 ans, c'est bien. Oui. Est-ce qu'elle a été créée par rapport à ce festival ou au début elle avait une autre activité ? Pas du tout. Nous avons souhaité, avec une bande de copains, créer une association culturelle pour produire des spectacles vivants. On avait des conférences, on avait aussi des expositions et on a eu surtout la première année, je crois que c'était en 2011, donc ça fait même 14 ans, Fiona Mombay, qui est une très célèbre violoniste originaire de Viane, qui est venue se produire à Viane. Et D'accord. c'est pour elle qu'on a créé l'association. Et vous pensez qu'à cette époque, il y avait un besoin comme ça d'enrichir la culture en Albret ? Oui, nous pensions que c'était très important d'apporter la culture, qu'elle soit abordable par tout le monde. Et donc, il y a aussi ce festival de théâtre en Albret. C'est la 13e édition cette année. Oui, créé en 2012. Alors, on a eu un arrêt au moment du Covid en 2020. Nous avons repris tout doucement en 2021. Et voilà. 13e année. Alors, pour présenter ce festival, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ? Alors, ce festival, il dure sur 3 jours et on a toujours à peu près la même optique, c'est-à-dire d'avoir le premier jour un spectacle classique, le deuxième jour un spectacle assez nouveau et le troisième jour, parce que ça nous a été demandé par des spectateurs, un spectacle musical. Et avec, dans l'après-midi, des jeux pour les enfants et toutes sortes d'activités, des contes, un spectacle aussi où viennent les gens des EHPAD, où viennent les enfants des centres aérés, notamment de Montesquieu et de Barbaste. D'accord, donc l'objectif c'est de rendre le théâtre accessible à tous alors. Voilà. Alors ce festival, c'est le festival de théâtre en Albret. Oui. L'association c'est Culture Viane en Albret. Où se passe ce festival ? Il y a plusieurs lieux ou c'est toujours au même endroit ? Alors non, ce festival a commencé à Viane dans un jardin privé, tout à fait au départ. Au bout de 4 ans, il est parti dans les jardins du château de Trinqueléon à Feugarolles. Et puis il y a 4 ans, il est revenu à Viane dans les jardins de l'église. Et vous avez juste en face la salle des fêtes où si toutefois on a des intempéries, maintenant on ne sait jamais, les spectacles seront à l'intérieur. D'accord, donc tout est bien rodé. Oui. L'association aujourd'hui, notamment pour le festival, c'est combien de bénévoles ? Oh, il y a une vingtaine de bénévoles en tout. Ils font pas tous partie de l'association, mais on arrive à drainer quand même du monde, oui. Et à Viane, c'est un moment important, notamment pour la commune ? Oui, bien sûr, puisqu'on attire à peu près 600 personnes sur les 3 jours, entre les enfants et les adultes. Donc, non, et c'est un festival qui commence à être connu dans la région. D'accord. Alors, on va justement maintenant donner le programme de cette 13e édition, donc les 29, 30 et 31 juillet. Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir ? Alors, le premier jour, c'est le dernier volet de la trilogie de Pagnol, César, avec la compagnie Baudraco. Alors, Jean-Claude Baudraco, il faut savoir qu'il ne joue avec sa troupe que du Pagnol. Et il a joué notamment avec Michel Galabru, la femme du boulanger. Il a été interviewé chez Michel Drucker. C'est quelqu'un qui est très connu dans le monde du théâtre. Et alors, avec l'accent de là-bas, puisqu'ils viennent de Narbonne, donc c'est vraiment l'accent Pagnol. Voilà. Donc là, c'est un spectacle, donc le 29 juillet à 20h30. Oui, qui sera peut-être un tout petit peu plus tard parce que s'il fait très beau, si on a trop de soleil, on va le décaler d'un quart d'heure, 20 minutes. Oui, voilà, pour profiter un peu plus. Sinon, les comédiens ont le soleil dans les yeux. En plus, d'accord. Mais donc, c'est avec une compagnie qui est habituée à venir à ce festival. Alors, qui est venue pour Fanny, parce que la première année, quand nous avons eu Marius, c'était justement le théâtre du pavé qui revient le second jour. Alors ensuite, le 30 juillet à 17h, vous proposez une animation, un spectacle assez
insolite qui va peut-être amener à la poésie, non? Il est question de bulles. Oui, de grandes bulles qui vont dans tous les sens et qu'on a du mal à contrôler. Et c'est la compagnie NAKOH qui nous vient de Pressas pour la première fois sur le festival. On est ravis de les avoir. D'accord, donc un spectacle de bulles de savon géante. En plus, c'est gratuit, d'accord. Oui. Alors là, j'imagine qu'avec les bulles de savon, en général, il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge, effectivement. Donc c'est pour petits et grands à en profiter, voilà. Et puis après, le soir, c'est un nouveau spectacle du théâtre, toujours bien sûr. Oui, avec Cupidon et Malade, tiré d'un livre de Pauline Salle, et donc avec la compagnie du théâtre du Pavé. Il faut savoir que Lucie Roth, qui joue dedans, est la directrice artistique du Pavé, est une ancienne élève du Théâtre École d'Aquitaine, ainsi que Nicolas Cazade. Ce sont les deux principaux acteurs. Et alors, c'est vraiment une comédie contemporaine complètement décalée. Des enfants sont pas du tout d'accord pour que leurs parents se marient. Et il y a il y a plein de quiproquos, il y a un peu de karaoké, il y a des chansons. Enfin, c'est très divertissant. Oui, ça va être un moment de fête alors. Oui. Un mariage, un jour de mariage. Voilà, ça c'est parfait. Voilà. Et donc le 31 juillet, on reprend une nouvelle journée du festival avec à 16h Le Petit Prince. Donc c'est un spectacle jeune public. Alors, c'est adapté du livre de Saint-Exupéry, mais il y a un acteur, il y a des marionnettes. C'est pour les jeunes, mais aussi les personnes plus âgées. Bien sûr, tout à fait. Donc, ça dure 3/4 d'heure et c'est en revanche à l'intérieur, dans la salle des fêtes. D'accord. Pour celui-ci, il est noté un tarif unique pour tous à 5 €. Voilà. Donc ça, c'est important de le préciser aussi. Et à 20h30, donc le 31 juillet, on est théâtre ou musique? Alors, c'est plus musique, c'est théâtre musical, mais c'est plus musique avec les Swing Cocottes qui nous arrivent des Landes. C'est un trio vocal très, très, très rythmé qui va swinger. Et je pense que ça va être un spectacle très agréable avec une pointe d'humour et des harmonies absolument parfaites. Donc voilà une programmation assez riche. Comment vous faites pour sélectionner justement les différents spectacles à découvrir? Alors je cherche partout, mais j'ai surtout des propositions de troupes absolument toute l'année. Toute l'année, on m'envoie des mails, j'en ai chaque jour. Au moins un, si ce n'est plusieurs. Et je choisis généralement des gens dans la région, dans le sud de la France, puisque là j'ai Narbonne et Toulouse, mais j'essaye d'aller voir. Normalement, je vais voir toutes les troupes. D'accord. Est-ce que Avignon, il me semble, vient de passer? Est-ce que c'est aussi, en tant que passionné de théâtre, un endroit où vous pouvez aussi aller faire votre marché? Alors, j'aimerais beaucoup. J'ai déjà eu des pièces qui ont été jouées là-bas. Mais pour moi, malheureusement, aller là-bas les voir, ça tombe à peu près à la même période. Donc, j'ai des invitations de toutes les troupes. Mais je ne peux pas y aller tant que c'est en même temps que le festival. Bien sûr. Alors, on peut le noter aussi pour les enfants, lors de ce festival de théâtre en Albret, il y a d'autres rendez-vous aussi, tous les jours à partir de 14h30 déjà. Oui, à partir de 14h30, les 3 jours, nous avons les jeux anciens en bois, c'est totalement gratuit. À chaque année, il y a des nouveaux jeux. C'est avec une association, une autre structure? C'est une association de Lavardac qui vient. Ils font leurs jouets, c'est le monsieur qui les fabrique. D'accord. Et franchement, c'est très agréable. Les enfants adorent ça. Et puis, il y a le 29 et le 30, un conteur qui vient chaque année, et c'est notamment Olivier Maraval de Toulouse qui vient pour le petit garçon qui posait trop de questions. D'accord, donc ça aussi c'est là aussi avec des marionnettes. Voilà, de marionnettes, très bien. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. L'occasion aussi, pourquoi pas, de découvrir Viane et de découvrir l'Albret. Alors si on souhaite plus d'informations, déjà tout simplement, comment est-ce que l'on fait pour réserver? Alors je voulais juste ajouter une petite précision, c'est qu'on a une restauration sur place dans les jardins de l'église. Là, c'est très agréable et avec des repas différents chaque soir. Donc le premier soir, c'est autour du porc gascon. Ils sont de Colérac, c'est du porc noir. Le deuxième soir, c'est un repas vietnamien. Et le troisième soir, c'est la plancha autour du canard.
D'accord, donc voilà. Donc Voilà. en plus, ça donne déjà faim. On a envie d'y aller. À partir de 19h. Alors, pour réserver, c'est tout simple. Vous allez sur le site Hello Asso. Hello Asso, Festival de théâtre en Albret. On le trouve très facilement. On peut également aller sur le site, puisqu'il est tout nouveau, là. Il existe depuis 1 mois, le site de l'association, qui est culture-viane.fr. Et là, on peut réserver aussi. Et également, on peut téléphoner à l'Office du tourisme de l'Albret. Alors, soit à Viane, soit à Barbaste, soit à Nérac. Nérac, ils sont ouverts tous les jours. D'accord, donc c'est plutôt simple. Alors, en plus, il faut quand même le préciser à nos auditeurs, on est quand même sur des tarifs aussi très abordables. Oui. Le plus cher, c'est le premier spectacle à 20 €. Mais il est possible de prendre un pass pour les 3 jours. Je crois que c'est 40 €. C'est très abordable par rapport à ce qui se fait ailleurs, effectivement. Et on a un demi-tarif pour les étudiants, les gens handicapés, les chômeurs et les scolaires. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les moins de 12 ans, ils ont la gratuité sur les spectacles du soir. Voilà, tout à fait. Donc c'est accessible, on peut y aller du coup en famille très facilement, parce que c'est vrai que des fois pour une famille... Oui, quand il y a plusieurs enfants, ça finit par coûter cher, donc c'est pour ça qu'on maintient ce genre de tarif et qu'on ne fait pas payer les enfants. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Et puis, on invite donc nos auditeurs à venir découvrir le Festival de théâtre en Albret, sa 13e édition, les 29, 30 et 31 juillet, avec chaque soir un spectacle à Viane. C'est bien ça. Oui, à Viane. À Viane. Et puis, pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet culture-viane.fr et sur les réseaux sociaux également. Oui, sur Facebook, pareil. Voilà, donc comme ça vous en saurez plus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, Sophie Didier, pour cette 13e édition ? Qu'on soit complet tous les soirs. Ça serait merveilleux. Il y a 250 places dans le jardin. On peut malheureusement pas en mettre plus parce qu'on ne verrait pas bien. Et puis, en cas de mauvais temps, comme on se replie dans la salle des fêtes, là, on ne peut avoir que 250 personnes. Donc, d'accord. Voilà. Eh bien, on espère que vous aurez la météo de votre côté. Oui, il faut qu'il fasse beau. Et que les curieux et les passionnés de théâtre, n'hésite pas à en profiter. Merci en tout cas, Sophie Didier. Donc, je le rappelle, vous êtes présidente de l'association Culture Viane en Albret qui organise donc son festival de théâtre en Albret. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.